Elle a été présente dans le paysage de TVRM jusqu'à tout récemment en tant qu'animatrice, entre autres. On a pu également la lire dans la presse écrite. C'est une amie de Dame Nature. Elle a un sourire contagieux. C'est une amie à moi aussi et une voisine. Devine qui met la toque. On reçoit aujourd'hui Marie-Joëlle Hamelin. Salut! Bonjour Marie. Bienvenue à Devine qui met la toque. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Ah ben ça nous fait plaisir hein, pour bien des raisons finalement. Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu vas cuisiner à la télé? Oui, puis en même temps, tu me fais réaliser un rêve. Ah, aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est un de mes rêves de faire la cuisine dans un show de télé. J'ai changé la vie de Marie-Joëlle. Je m'imagine dans ma cuisine à moi passer à la télé. Remarque que je ne suis pas nécessairement une chef extraordinaire. C'est pour ça qu'on a pris 2 recettes au cas où on en manque une. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on en a 2. Oui. Tu nous prépares quoi aujourd'hui? D'abord des pâtes, parce que moi j'adore les pâtes. Si je pouvais, j'en mangerais tous les jours, facilement. Donc une recette de pâtes super simple qui se fait en une dizaine de minutes maximum. C'est pour ça qu'on a choisi d'en faire 2. C'est ça. Si jamais on a encore du temps, probablement, on fera une petite salade de tomates et de mangue, étant donné que souvent on a besoin d'un petit accompagnement, puis on veut faire changement. Tomates et mangue, ça doit être un en mélange. été, même avec un steak ou un poulet, ça peut être super bon. Bon, on a fait. Oui, on a fait. On a déjà fait bouillir l'eau, évidemment, pour les besoins de la cause. Oui. On peut peut-être mettre les pâtes tout de suite. D'accord. Je vais faire ça, c'est ma spécialité. Est-ce que tu as mis du sel? Non, fallait. Oui, on va en mettre beaucoup. Parce que. J'ai mis ici. Il est juste ici. Parce que du sel en passant dans les pâtes, c'est super important, puis beaucoup. Hein. Moi, j'aime aussi mettre du gros sel des fois, tu sais, du sel à marinade ou à oui? Ouais. Ben ça, on n'a pas. Non, mais c'est pas grave, là. Il y a du gros sel pour la glace, mais ça fait pas ça. J'aime ça mettre du sel, oui, parce que ça donne un goût aux pâtes, puis c'est intéressant. Et aussi, c'est important d'avoir beaucoup d'eau. Tu peux arrêter. Beaucoup d'eau, Marité, parce que, tu sais, des fois, on a tendance à mettre de l'huile dans nos pâtes pour pas que ça colle. C'est pas une bonne idée. Non, parce que ça fait glisser la sauce. Exactement. Wow! Mais pour être sûr que ça colle pas, on met beaucoup d'eau à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il y en a suffisamment? Oui, j'en aurais rajouté peut-être, mais étant donné que ça bout, on va y aller comme ça. OK. C'est de la boîte? On est à combien de grammes dans cette boîte-là? 500 grammes. Suivons le papier. Allons-y pour la moitié. Pour 4 portions. C'est ça, à peu près. Bon. On peut trouver de tout au IGA Extra. Donc, peut-être mieux un peu. Je prendrai en même temps un couteau, Marie. Un gros couteau, parce qu'on va émincer le blanc de poireau. Le plus gros. Merci. On va émincer le blanc de poireau. Parce que justement, c'est des pâtes au poireau et au prosciutto. Bon, ça tombe bien que ce soit des poireaux, puisque c'est des pâtes au poireau. Ben, c'est ça. Alors, je vais commencer, si tu permets. Je vais y aller à la fois. Bon, ben moi, je disais en introduction que tu étais une amie de Dame Nature, vu que c'est ça, c'est une chaîne concurrente. Oui. Non, mais c'est la télé publique, quand même. Oui. Comment ça se passe? Ah, ça va très bien. Ça fait maintenant un petit peu plus qu'un an que je suis là. Puis, tu sais, en télé, il n'y a jamais rien de garanti. Donc, on m'avait bien averti que les heures, c'était pas garanti, tout ça. Mais moi, je suis allée en courant parce que c'était quand même une opportunité. C'est ça, Radio-Canada et tout ça. Puis, j'avais rien de nécessairement plus officiel avant. Tu sais, j'étais ailleurs, mais j'avais rien de garanti non plus. Donc, je suis allée avec plaisir et puis... Ils t'ont adopté? Oui, j'ai pas arrêté de travailler depuis cette année-là. Sans nécessairement à temps plein à chaque semaine, puis avoir des heures garanties, mais quand même, c'est très intéressant. Puis j'ai eu un accueil aussi bien fun. Je travaille avec du monde quand même. Oui, c'est des gens, ça doit être un peu impressionnant. Oui, au début. oui. C'est un peu nuageux. Non, oui, puis couvre pas tes pâtes quand tu les fais cuire. On va les laisser à découvert, ça va une meilleure. Un ciel découvert, pas trop de nuages. Pas trop de nuages. Et puis, ben oui, c'est sûr, je travaille avec des gens impressionnants. Tu sais, des fois, encore aujourd'hui, je suis en studio, puis je regarde Céline Galipo, tu sais, je la regarde à l'écran, je la regarde après, puis je me fais inspirer parce que... Ah non, mais c'est le fun. Écoute, c'est quand même... Ça aussi, c'est un rêve, en plus, faire la cuisine à la télé, là.
Oui. On travaille à la Société d'État. Oui, c'est ça. On pourrait peut-être sortir une grande poêle. Oui, c'est juste ici. OK. Parce qu'on va tout de suite faire revenir le poireau. J'aurais peut-être dû le rincer tout à l'heure. Ben, du bruit. Ne t'inquiète pas pour les ingrédients, on va en parler à la fin de l'émission. Je vais juste rincer celui-là. Est-ce que tu mets de l'huile d'olive dans... Tu fais revenir les poireaux dans l'huile d'olive? Dans le beurre, on va y aller avec le beurre. Moi, je mets toujours du beurre puis un petit peu d'huile d'olive. Ça empêche le beurre de venir... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Puis aussi, un autre truc que j'aimerais ça donner. Le truc de Marie-Jo. Pour les femmes, on peut se garder de l'eau de cuisson. OK. Pendant que ça cuit, on prend une tasse à mesurer, là, en Pyrex ou un conteneur là, qui résiste à la chaleur, évidemment. Puis, on se garde de l'eau de cuisson. Souvent, quand on fait des sauces, ça aide à lier la sauce. Ah oui? Oui. Puis des fois, À cause de... ben, c'est comme un bouillon, dans le fond. C'est comme un peu... là. Oui, c'est ça. C'est un bouillon de cuisson, si tu veux. Donc, puis si au pire, si on n'a pas de besoin, on n'a pas de besoin. Mais au moins, on l'a. Parce qu'après, l'excitation. quand on égoutte, après ça, on n'a plus. Alors, si on n'a pas de besoin, On n'a pas de besoin. Mieux vaut périr. Est-ce que tu as mis de l'huile? Ah non, j'ai commencé par le premier. Les deux en même temps? Oui, un petit peu. Mais concrètement, je suis un peu curieuse. Là, pour la météo, vous êtes branché constamment avec l'Environnement Canada? Oui. Ça fonctionne Oui. comment? Puis là, Ben, à part, évidemment, Jocelyne Blouin et Pascal Yakouvakis, qui, eux, sont des météorologues. ils sont en mesure même d'analyser. Oui, eux, ils prennent les modèles et ils font leurs propres prévisions. Tu vois? Mais moi, je suis pas météorologue, je ne suis pas prévisionniste. Prévisionnel? Non. En tout cas, je ne fais pas de prévision. OK. Et c'est ça. Donc, je me fie, oui, à Environnement Canada. Souvent, j'appelle, puis pour qu'on m'explique des situations. Puis j'essaie de les vulgariser après aux gens. Est-ce que les pâtes, tu penses qu'elles sont assez cuites? Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit trop cuit. Que ce soit al dente. C'est ça. On pourrait goûter peut-être. Ben non, parce que c'est chaud. Hein? Ça va être donc. Parfait. Parce qu'après, on va les rajouter dans... je vais mettre les poireaux. On va les rajouter là-dedans. Puis je vais les ajouter. Je vais juste trouver... Là, ça paraît pas. Moi, à chaque émission, je lance tout en dessous comme ça. Ah, OK. Pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je peux... Ah, ici, je vais prendre la cuillère de bois. Oui. Le poireau, ça ressemble un peu à l'échalote ou à l'échalote à l'oignon français, mais c'est beaucoup moins prononcé, évidemment. Mais déjà, à l'odeur, on peut voir la ressemblance. Juste être sûr de ne pas se tromper. Alors, on va rajouter tout de suite la crème. Oh, il y a de la brume dans mes lunettes. Est-ce que tu vois encore? Je ne m'appelle pas Ginette. Juste avant d'ajouter la crème, tu veux bien, on va faire une courte pause. Allons-y. J'ai pas fini, ça s'en va. Les pâtes, tu les égouttes? Oui. Froid, tu les rinces? Non, il ne faudra pas vraiment les rincer. Encore là, c'est comme... Ouais. Alors, je vais avec la crème. Ça me prendrait un truc pour ouvrir... Un truc? Parce que j'ai le mot en anglais, c'est ça. Un can opener? Un can opener. Tiens. Là, c'est moi qui le fais, le Ok. beurre, puis le... Non, non, non. Ah, vas-y. Non, c'est moi! Non, non, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que c'est moi qui ai mis le beurre puis qui ai mis l'huile. Je me rappelle pas, finalement, on a-tu mis les deux en même temps? Oui. Ou j'avais fait fondre le beurre? Non, tu veux qu'on mette les deux? Oui, on met les deux pas mal en même temps. OK. Ça a peu d'importance. Évidemment, c'est toujours mieux un bon bouillon maison, mais bon.
Mais là, on n'est pas à la maison. C'est ça. C'est parce que c'est le goût, hein, mais ça fait l'affaire aussi. Là, vous allez voir, ça va être super bon. Là, on se retient pour faire trop les folles. Ouais. On chante aussi du Céline, hein, des fois? Des fois. On va mettre du sel, du poivre sur ce sujet. On y va. Moi, j'aime beaucoup le poivre. On peut y aller peut-être plus généreusement pour le poivre, un peu moins pour le sel, parce que le prosciutto est salé. Le bouillon est un peu salé aussi. Vous pouvez le prendre d'ailleurs réduit en sel si jamais vous aimez mieux ça. Mais je vais t'en prendre ça, excuse. Oui. Mais c'est ça. Moi, j'y vais plus au pire. Encore une fois, au pire, on rajoutera du sel par la suite. Là. Bon. Alors, j'y vais avec le prosciutto. OK? On peut couper le prosciutto parce que bientôt, on va le mettre. Ici, moi, je le prends souvent pour de vrai au IGA. Et il est très bon. Mais vous pouvez tout le temps demander de goûter avant aussi. Hein, quand vous, au lieu d'acheter vos tranches là, à l'avance, on demande de se faire trancher un petit bout. On goûte, puis s'il nous plaît, on en prend plus à ce moment-là. On aurait pu le prendre un petit peu plus épais, mais ça dépend des goûts. C'est la faute à Simon. C'est la faute à Simon, OK. Alors voilà, on va lui en tenir rigueur, évidemment. On va mélanger ça dans ça? Oui, on va mélanger ça dans ça. Là, on attend quelques minutes pour que ça épaississe, la sauce épaississe. Et après ça, on va rajouter notre prosciutto. Quand je dis quelques minutes, c'est peut-être 4-5 minutes. On peut peut-être monter un peu le feu. Ça prend de la forme. À part la météo, hein? Là. Avec ton fils et ton mari, je vois que parfois vous vous promenez en vélo. Tu nous espionnes! Oui. Oui. Alors, c'est un sport que vous pratiquez en famille souvent? Je ne dirais pas qu'on le pratique comme un sport, mais on le pratique peut-être plus comme un loisir en famille. Là. On va au parc. Mon garçon raffole du parc, évidemment. Et tout près, on parle de l'étang des cours. On parle de vous allez ailleurs les aussi? parcs. Là. Oui, oui, oui. Mais moi, je vais surtout quand ils vont à l'étang, là, parce que c'est plus leur activité par oui? fils, le parc. Oui, mon chum, lui, pratique son swing de golf, sans balles, évidemment, là, ou avec des petites balles de plastique. Puis pendant ce temps-là, mon gars s'amuse dans les jeux. Oui, c'est très beau l'étang. Oui, mais quand ils vont à d'autres parcs aussi. Okay. Quand on va à l'étang, on va évidemment voir les canards. Est-ce qu'on est prêt? Oui, on met le prosciutto. Fait chaud, on a un bain de vapeur ici. Hein. On a besoin de la course, on ne fait pas partir le ventilateur ici. Mais... Oui, pour pas le bruit, qu'on entende la discussion quand même. Surtout. Ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement chez toi? Oui, comme je te dis, j'aime beaucoup les pâtes. OK, donc les pâtes, c'est ton mets favori? Ah oui. Puis j'ai plein de recettes. J'ai choisi celle-là parce qu'elle était très simple, elle se faisait très rapidement. Mais non, c'est ça. J'ai plein de trucs de pâtes. Puis les pâtes, ce qui est le fun avec les pâtes, c'est qu'on peut improviser. On ouvre le frigo, ce qu'on a dans... Oui, ça nous dépend souvent. Oui. C'est souvent ces mets-là qui sont les plus appréciés. Puis qu'on fait, c'est comme une soirée, on dit, oh, je ne sais pas. C'est ça. On improvise, c'est toujours réussi. Oui, avec des pâtes, on se trompe rarement. Un coup, on a compris le principe, là, puis qui est fort simple. Ça va bien. On pourrait aller à la capsule extra. Ah, allons-y à la capsule extra. Cette semaine, à la capsule extra, on découvre un fruit qui se fait assez discret dans nos assiettes, la mangue. Il existe près de 1000 variétés de mangue, mais quelques dizaines seulement sont commercialisées. Pour la choisir, ne vous fiez surtout pas à sa couleur, mais tâtez-la. Elle doit être souple sans être molle et surtout, laissez-vous guider par son parfum. Si elle est tachée de noir, elle est beaucoup trop mûre. Si elle est ridée et fibreuse, elle est trop jeune. Pour la conserver, vous la placez dans un endroit frais, mais surtout pas au réfrigérateur. La mangue ne supporte pas les températures inférieures à 8 degrés Celsius. Pour la consommer, on peut la faire cuire, la couper en cubes pour la servir dans une salade comme la recette d'aujourd'hui ou tout simplement l'ouvrir en deux pour la consommer nature. La mangue, comme d'autres fruits exotiques, est récoltée légèrement avant sa totale maturité et continue de mûrir sur les étalages et dans les corbeilles de fruits à la maison. Bon, alors on peut peut-être mettre les pâtes. D'accord. Alors je les verse comme ça? Oui, exactement. Oups! Hop, on a évité le dégât. Maintenant, il faut bien mélanger. Oui, évidemment. Ça prend le goût de la sauce. Oups! Ouais. J'ai fait le dégât. Pendant que tu mélanges bien, je vais donner les ingrédients oui, vas-y. pour les spectateurs.
prosciutto. Prosciutto. Comment j'ai dit ça? Prosciutto? Tu faisais italienne Ah, peut-être? c'est ça. Oh, on a besoin d'une livre de pâtes courtes au choix. Donc, nous, on a utilisé des fusillis. Si on prend des spaghettis pour les coupes, On pourrait toujours mettre. Ils en font des courtes, achetons-en des courtes. Des gâtonniers. Alors, une noix de italiennes. beurre, 2 blancs de poireaux émincés, 1/4 de tasse de bouillon de poulet, qui pourrait être un bouillon de poulet maison. Oui. C'est ça, c'est Si bon. on est à la maison. C'est un blanc de poulet de magasin. Oui, de GA Extra. GA Extra. 1/4 de tasse de crème, 35%. Du sale, hein? Prosciutto. C'est ça, émincé. Et du fromage, soit Savello de brebis ou du parmesan fraîchement râpé, c'est ce qu'on utilise. Ouais, on est allé avec le parmesan. On ne trompe pas non plus avec le parmesan. Bon. Alors, on va peut-être baisser ça un peu. Ouais, là, ça on colle. est rendu. Je vais juste fermer goûter parce que. Faut que. Parce que c'est pas bon pour commencer. C'est On ça. va prendre juste la deuxième recette. C'est bon? Oui? Oui, on va y aller avec le parmesan. D'accord. Là, on va mettre ça dans une belle assiette de service. Ça aussi, le parmesan, on peut y aller généreusement. C'est toujours tellement bon. Veux-tu le faire tout de suite? Oui, Parce que c'est je jamais vais- après. Moi, je vais regarder. Ah, tu vas mettre le fromage. Oui, à même. Peut-être juste passer le chaudron. Je vais le mettre en arrière. C'est bon. Puis ce que j'aime faire aussi avec les pâtes, c'est justement en préparer beaucoup, mettre ça dans une grosse assiette de service, mettre ça au milieu de la table, tout le monde se sert. Moi, ce que j'aime, c'est de faire une émission de cuisine. Oh mon Dieu. Puis m'en Ça manger va après. tous les sens, oui, t'as pas idée. À la fin de la série, on va se laquer le. Le tablier. Oui, de 2 pouces. Bon, Alors, je vais? oui. OK. C'est une râpe. Pour ramper. Oui, mais pour être appuyé à quelque part. Ah, ben, à c'est moins ce que je tu voulais vas dire. t'appuyer sur. Regarde, si je te donne la petite planche ici. Ah, pour pour ça, ça. j'ai Et wow, ça brise. Ouais. Est-ce que t'as des projets de vacances en particulier? Ben écoute, moi, si je remplace les vacances des autres. Ah bon? Fait que je suis un peu à la merci justement des autres, mais écoute, peut-être que oui, à la fin de l'été, j'arriverai à prendre. Et va-t-on te revoir dans le portrait de la télévision Journal des Moulins, peut-être? Oh, ben écoute, tout est possible. Tout dépend des propositions. C'est ça. Tout dépend de l'horaire. Et, c'est souvent ça, hein, parce que je travaille pas comme nécessairement. Je vais en rajouter un peu. Ben, si tu Oui. je peux que je t'interrompe? Vas-y. On irait à la pause. À la pause, puis On va vous présenter le plat Oui, final en ok. venant, puis on va entreprendre la deuxième recette. Super. Il resterait juste à brasser un petit peu pour que le parmesan se C'est mette parfait. tout ça. Donc, on vous revient. Bon, alors, il faut mélanger. Oui, bien brassé pour que le parmesan. Je vais juste rajouter un peu de poivre. Pour moi, c'est sûr que j'aime ça. Est-ce que parfois tu les fais avec des pâtes aux légumes? Je voyais des fusils, là, un peu arc-en-ciel, épinards. Ah oui, il y en a aussi. Ça serait très beau pour les ouais, yeux puis il y en a aussi citron et poivre. C'est super bon, ça ajoute ce goût-là. Bon? On goûte dessus? Oui. Vas-y, vas-y. Prosciutto, ouais. Oui. Salé, mais... Moment d'histoire. Ouais, mais prosciutto. OK, mais on passe à l'autre. OK, on laisse ça comme ça, on va en profiter après. Oui. Donc l'autre, comme je disais, c'est vraiment une salade qui peut accompagner tout simplement n'importe quoi finalement. Une viande, une grillade sur le barbecue,
Donc, ça prend des mangues, ça aurait pu être des nectarines ou des pêches. Et des tomates. Mais la mangue, ça a vraiment un petit goût particulier. Alors, je vais couper comme mes tomates en quartier, finalement. Ou ça sert aussi très bien en entrée sur la terrasse. Donc, tu aimes beaucoup les pâtes, mais mettons que ça n'existe pas, les pâtes. Qu'est-ce que tu cuisines aussi? Ou que quand tu vas au resto, des plats que tu... Du veau. Le veau? Je suis assez italienne, je dirais. Bon. J'aime beaucoup le veau, oui. Mais je suis née à Saint-Léonard, hein. Je ne sais pas si ça a un Je savais pas ça. Mais tu as travaillé aussi longtemps en restauration, hein? Oui, oui. Vraiment, c'est là que j'ai découvert plus, parce que j'étais comme bête. Je suis encore un peu difficile, mais avant, je l'étais encore plus. Et quand j'ai travaillé en restauration, je dirais fin dizaine, début vingtaine. Oui. J'ai. Tellement bien. Ben oui. Non, mais tu ris, mais 30 ans cet été, hein? Dans quelques jours. Alors, c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer. Cuisiner, puis apprécier peut-être la variété. Oui, aussi. bien cuisiner, ça a été surtout avec l'arrivée de mon enfant. Je te dirais, j'ai commencé par les purées. C'était bien important pour moi de faire les purées. Toi-même, oui. Okay. Moi-même, je les ai faites. Puis, Je t'écoute. non, c'est bon, mais j'ai découvert vraiment le plaisir de cuisiner. Moi, vraiment, l'activité que j'aime beaucoup faire, je suis dans ma cuisine, je fais à manger pour mon gars, mon chum, les gens que j'aime. Eux, ils s'amusent dans le salon. Moi, j'ai mon petit verre de vin. J'aime beaucoup le vin. Ouvert. Oui, à l'hiver chez nous, oui. Puis là, il y a de la musique, je fais ma bouffe, puis après ça, on mange ensemble. Parce que j'aime ça être seule aussi dans une cuisine. Parlez-en à mon chum. L'un ou l'autre. Oui. C'est très chaleureux chez Marie-Jo. Mais là, moi, j'ai commencé à couper. en quartier, oui. J'allais interviewer. Ah, OK. Tiens-toi. On va essayer en quartier, mais c'est comme pas évident. Il y a un noyau, hein? Ouais, ben un petit carré. C'est pas très élégant. Je tiens ça fermement. On va prendre du basilic pour ajouter à tout ça. Là, Encore on a un petit peu... jus de tomate? Non, mais oui, il y avait... Ouais, ben ça aussi, le basilic, on ne gêne pas. Est-ce que tu as un mini jardin chez toi? Ben sur mon balcon. Tu fais pousser du basilic? Oui, la ciboulette. J'ai des plants de tomates aussi. C'est un secteur en construction, hein, où on habite, on fait pousser de la poussière aussi. Oui. Ça se passe bien. Elle est toujours là. On fait le ménage, mais elle revient fréquemment. Chance que les rues sont faites parce que... On va en venir à bout. Oui. Je ne sais pas si je vais venir à bout de la mangue. Je vais rincer un peu le basilic. Ben, pendant ce temps-là, nous, on va aller voir la suggestion de Julie. Peut-être qu'elle va nous suggérer peut-être 2 vins même, parce qu'on a comme 2 plats. Oui. Alors, on va aller voir ce que... Oui? Oui. Oh, oui, on va aller voir ce que ça donne. Pour accompagner les pâtes aux poireaux et prosciutto d'aujourd'hui, je vous conseille le moulin à vent de Louis Jadot. C'est un vin rouge de Bourgogne qui est élaboré à partir de cépages gamay. Il a un pourcentage d'alcool d'environ 13 %. Il est vendu dans un format de 750 ml au prix de 25,20 $. Le moulin à vent est reconnu pour être léger, doux, avec des tanins souples. En bouche, nous retrouvons des notes de fruits des champs tels que la fraise et la framboise. Au nez, les petits fruits sont toujours très dominants. Pour la salade de tomates, mangue et basilic, je vous conseille le Viognier Domaine Casalviel. C'est un vin blanc du Languedoc-Roussillon qui est élaboré à partir de cépages Viognier et qui contient environ 13 % d'alcool. Il est vendu dans un format de 750 ml au prix de 16,55 $. Il possède un nez puissant de citron, de pêche et de rose agrémenté par des notes minérales. En bouche, nous retrouvons une bonne acidité, des touches d'ananas avec une finale tout en longueur. La température idéale pour le servir est d'environ 10 à 12 degrés Celsius. Bonne dégustation! Moi, j'ai commencé avec le basilic, je l'ai coupé. Ça, c'est comme pas évident du tout. Hein. J'ai l'impression que j'en parle beaucoup. Je vais la mettre de côté, puis Tu fais qu'est-ce que on tu va, veux, puis, on va y régler son cas après. Donc, on rajoute tout ça. J'y vais? Oui. OK. Les couleurs, hein? Ouais. C'est vraiment très beau pour les yeux. Ça tombe bien. On fait de la télé. Ben, c'est ça. Hein? On essaie C'est un d'y bon choix. aller avec l'image aussi. De toute façon, ça fonctionne tout ensemble. Hein? Quand on a le goût de manger quelque chose, actuellement, Faut que ce soit beau pour les yeux. je les ai, ma belle, des cuillères. Ah bon? Je vais te laisser brasser pendant que je vais
assaisonner. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça, c'est un petit peu pas mal moins. Excuse-moi, là, c'est parce qu'il y a comme un câble de tomates, là. Sélectionne mes tomates. On ajoute un peu de vinaigre, soit de vin blanc. Ici, c'est du vinaigre de riz. C'est facultatif, mais ça donne un petit goût. On n'en met pas beaucoup, par exemple. Moi, je vais y aller avec le bouchon comme ça. Juste pour être sûr que. Non, pas trop. On met pas trop mis. C'est une épice, hein, je Oui, pense. un petit peu de curry. Ça, c'est particulier comme goût, cependant. Ouais. Hein. On n'en mettra pas beaucoup, parce qu'on a Corinne qui va en manger après. Oui. Qui n'aime pas beaucoup. Non, Si tu veux, parce que oui. l'émission tire à sa fin. Donc, on va y aller avec les ingrédients. Pour la salade de tomates et de menthe, on a besoin de tomates rouges coupées en quartiers ou de petites tomates olivettes coupées en deux. Alors, on en avait 3, je pense, ici, dans cette recette. Oui, j'en ai mis 3. Ben, à l'œil, là. Oui. Une mangue pelée coupée en quartiers. Ça peut être des pêches et nectarines également. Du vinaigre de vin blanc ou autre, c'est facultatif. Un peu d'huile d'olive. Est-ce qu'on a mis de l'huile d'olive? Ah, j'ai oublié l'huile. Non, on a oublié l'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Du sel, du poivre, de la poudre de curry. Et c'est facultatif aussi. Et des feuilles de basilic ciselées. Ciboulette. Oui, ou de ouais. coriandre. C'est ça. Marie-Joëlle, Oui. on va descendre en bas pour la dégustation. Oui. Toute l'équipe de TVRM voudrait te remettre le tablier que tu portes Oh! aujourd'hui. Ça vient des promotions beau lot. Ça tombe bien parce que je l'ai sali. Et puis regarde, on a une petite surprise aussi. Tu connais bien la librairie Lincourt. Oui. Alors, dans le vieux Terrebonne. On t'offre ce livre de cuisine méditerranéenne, la collection des Simplissimes. Parce que Oh, tu sais que regarde! où Ça ça ressemble, ressemble, hein? c'est soit du bocconcini ou du feta. Oui. Mais ça aussi, j'en mange beaucoup. Puis c'est un autre de mes grands plaisirs de feuilleter des livres de cuisine. Regarde, vraiment, puis, cette collection-là, il y a de très, très belles images. Ben, je vais l'ajouter, ça va me faire un plaisir de le regarder. Nous, on s'en vend pas. C'est vraiment le fun, Marie-Jo, d'avoir accepté mon invitation à Devine qui met la toque. Je te remercie encore. Ça m'a fait plaisir. Moi C'est aussi. le fun de cuisiner avec son ami. Écoutez, évidemment, on tient à remercier la famille Thibault du IGA Extra du boulevard des Seigneurs à Terrebonne pour leur collaboration. Et puis, ainsi que tous les participants dans les promotions Beaulook, entre autres de la librairie Lincourt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Devine qui met la toque.